attaque la séance matérielle. Une chaise, on va ancrer, travailler sur l'ancrage. On va bien évidemment travailler la stabilité, la mobilité, mais on va se focaliser un peu plus sur le bas des jambes. Alors, on prend tout de suite d'entrée de jeu, on prend notre chaise. On va venir mettre un pied à côté de la chaise et on va travailler notre mobilité de hanche vers l'avant, un pas vers l'avant, et notre mobilité de hanche en ouverture vers l'arrière. Ensemble, on est parti. Donc, un pied à côté de la chaise, à peu près au milieu. Je viens ouvrir la hanche et je viens ouvrir la hanche et je reviens. Top, c'est parti. 2. Hop. Et on essaie de rester droit sur la jambe d'appui. Ne pas trop vous incliner, d'accord? Et restez bien droit, d'accord? 3. Hop. Gainer, travail d'abdominaux et travail de mobilité des hanches. 4. Et 5. Et 6. Donc, travail des appuis en équilibre. 7. Sur la jambe d'appui. Travail de mobilité sur la jambe qui vient passer au-dessus de la chaise. 8. 9. Et 10. Yes. Même chose de l'autre côté. En place, on trouve bien son équilibre. On est à peu près situé au milieu de la chaise. Si je me mets de profil, ça donne ça. À peu près, je suis au milieu de la chaise et je viens ici passer devant, puis derrière. Allez, 3/4, histoire que vous voyez. Hop, 2. Et je reste droit. J'essaie de centrer grâce à mes abdominaux et à mes appuis au sol. 3, 4, tac, 5, tac. On essaie de stabiliser un peu, de maintenir les angles. 6, 7, 8, 9 et 10. Yes, super. Ah, là, ça a travaillé pas mal déjà au niveau des hanches. On place notre chaise sur le côté. On vient tenir cette fois-ci notre chaise. La mettre bien sur le tapis, voilà, pour qu'elle soit bien équilibrée. Ok, on a le droit à un appui. On tient notre chaise, on va venir travailler sur une mobilité où je viens croiser cheville, genou, je viens m'équilibrer. Je m'équilibre pour l'instant en travaillant sur cette mobilité et j'ai le droit de tenir la chaise, je m'appuie. Allez, c'est parti. 5, je travaille en fermeture cette fois-ci. 4, 3, 2, 1. Et là, j'essaie de décoller ma main. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Même chose de l'autre côté. Je tiens ma chaise. Donc, je m'appuie juste à côté. Je trouve mon équilibre. Je viens m'asseoir. Mon pied dans l'axe. Hein. N'ouvrez pas le pied. Restez bien pied dans l'axe. Fermeture de hanche. Pied dans l'axe. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Là, on est sur les mobilités. On va venir mettre la chaise devant nous. On va faire le même exercice. On va venir essayer de descendre et de s'asseoir sur la chaise. Pas s'asseoir complètement, mais toucher. D'accord? Donc, si je me mets 3/4 pour que vous voyez bien, l'exercice, ça va être de descendre. Donc, de trouver de la stabilité. Est-ce que de ce côté-là, c'est plus visible? Voilà. La stabilité dans la jambe et de venir le plus bas possible. Là, j'y suis. 5, 4, 3, 2, ok. Ouf. Vaut mieux avoir une chaise haute. Et de l'autre côté, j'essaie de stabiliser. Là, j'ai regardé l'écran. Et je descends. Et une fois que je touche, ok, là, j'ai touché la cuisse, mais je suis pas assis. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, très bien. Allez, on continue sur la mobilité et sur les jambes. La chaise, cette fois-ci, est devant. Je vais venir fléchir et croiser. Je croise et je viens fléchir d'un côté. Je m'appuie toujours sur la chaise. Je croise et je viens fléchir de l'autre côté. Donc, je vais avoir un étirement en plus du grand dorsal. Donc, croiser, je viens descendre fente avant. Et de l'autre côté, je croise, je descends fente avant. Allez, c'est parti. Et 2, 3, 4, 5. Allez. 6, 7, 8, 9
Et 10. Impeccable. Très bien. Tout ça avec des petits exercices de chaise. Impec. On récupère. La récupération va se faire en squat, tout simple. Donc là, on est dans la récupération. On met la chaise derrière nous et on vient squatter. Donc ça sera à chaque fois notre exercice de récupération. Tac, et je viens toucher la chaise. D'accord, au moment où je squatte, tac, je touche et je redresse. On est parti. 10, 9, 8, je suis en récupération. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. OK. On va enchaîner 3 autres exercices d'équilibre et de coordination avec la chaise. Et on resquattera encore 10 fois en récupération. Donc, premier exercice d'équilibre. Je viens de tenir ma chaise, peu importe, vous la tenez de façon à être à l'aise. Il va y avoir une rotation. D'accord? Donc, ça va être une fente avant avec une rotation. Je repousse la jambe, fente avant, rotation. Donc, je tiens l'équilibre. D'accord? Je stabilise bien pendant mon exercice. On est parti. 1 vaut pour un aller-retour. Donc, ça donne 1, je tourne. Hop là, je me suis déséquilibré et je repousse. Gainez bien vos abdos. 1 de l'autre jambe, pam, pam, et je repousse. Là, je suis solide. 2, hop, hop, repousse. 2, hop, hop, je reste bien stable. 3, tchac, hop, hop. 3, hop, hop. 4, boum, boum. Je repousse bien. 4, impeccable. 5 et 5. Très bien. 6 et 6. Très bien. 7 et 7. Très bien. 8 et 8. Très bien, il nous reste 2. 9 et 9. Excellent, si on arrive à swinger avec une chaise, ça va être facile avec un driver. Et 10, boum, boum. Super, on pose un peu, on relâche un peu au niveau des avant-bras, parce que le fait de tenir la chaise, ça fait travailler nos avant-bras. Excellent, ça renforce les muscles fléchisseurs, extenseurs. Parfait lorsqu'on est au chip. L'idée, c'est d'avoir des muscles bien solides et des avant-bras solides pour que le club ne bouge pas, pour qu'il n'y ait pas de poignée. On relâche un peu. Deuxième mouvement d'équilibre, plus sur l'équilibre et de la posture. Donc, travail d'équilibre sur une jambe. Je me mets en position d'adresse. Je me mets 3/4 pour que vous voyez bien. En position d'adresse, je me mets sur une jambe. J'ai juste un petit décalage, d'accord? Mon pied vient à peine toucher. Et là, j'essaie de trouver voilà, mon équilibre. Je me mets droit parce que je manque un petit peu d'espace vers vous. Hop. Juste là, je maintiens mes angles. Par contre, mes épaules viennent bien tourner, d'accord? Et je trouve mon équilibre. Pour l'instant, avec un pied au sol, derrière en appui. C'est parti. 10, 9, hop, 8, 7, maintenez bien vos angles. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Même chose de l'autre côté. J'ai un pied au sol, l'autre est en pointe de pied derrière, stabilise et on y va. Hop, de la rotation. 10, 9, pas très fort. 8, laissez balancer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, impec. Vous vous doutez bien que là, on va se mettre en position d'équilibre. Donc, il n'y a aucun pied qui va toucher le sol. Aucun pied, il n'y en a qu'un seul, pardon. Aucun, c'est compliqué. Un pied qui touche le sol
On est en position d'adresse, ok? On est en équilibre vraiment sur un pied. On vient tourner les épaules, d'accord? Donc la chaise vient tourner autour de nous, puisque ce sont nos épaules qui tournent. Donc vous voyez bien le mouvement de la chaise. Regardez bien, ça amplifie le mouvement du club, mais c'est bien ce mouvement-là que le club va faire. Sauf que là, on est dans la rotation vraiment de la chaise autour de nous. Allez, c'est parti. On laisse aller les épaules, simplement les épaules. 3. On est sur de la proprioception. 4. 5. Sur un pied. 6. Ça va chauffer. Trouvez simplement l'équilibre droite-gauche. 7. 8. Maintenez un peu les angles. 9. Et 10. Ouh, au niveau du pied et du mollet, ça travaille fort, hein, d'accord? L'idée, c'est vraiment de sentir quand je viens vers la droite et vers la gauche, comment ça travaille sur mes pieds. Allez, chaise vers le bas. Je me mets de 3/4 pour que vous voyez un petit peu. Chaise vers le bas. Je me mets en position d'adresse avec ma chaise. Je me mets sur mon pied droit. Ok, il n'y a rien qui touche le sol. Je laisse basculer droite-gauche. Mes épaules viennent bien tourner et je trouve mon équilibre. Côté droit, j'ai un peu plus de mal. 2. Voilà. 3. Il faut que je fléchisse un petit peu la jambe. 4. Pour que ça se passe mieux. 5. Très bien. 6. On y est. 7. Très bien. 8. 9. 10. Très bien. OK. Là, on est sur la proprioception. Sentir ce qui se passe quand je suis sur mon backswing, au moment où je viens passer sur ma jambe droite. Sentir ce qui se passe quand je suis sur mon downswing, au moment où je viens passer sur ma jambe gauche. Droite et gauche. D'accord? Donc, c'est les épaules qui viennent tourner avec une inertie liée à la chaise. Et c'est ça qui fait que ça travaille très bien, très fort au niveau des pieds. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette proprioception dans les pieds pour sentir où se trouve notre swing. Ok, à quel endroit se trouve notre backswing? C'est nos pieds qui vont nous renseigner par rapport au corps. Ok, là on sent, je sais que je suis voilà, sur un niveau de backswing important. D'accord, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ça tire bien sur mon pied droit. Si je vais plus loin, hop, je passe en overswing, choke, et je me bascule sur ma jambe gauche. Alors que là, je reste encore sur ma jambe droite. Ensuite, aller chercher l'appui sur la gauche. La chaise, je l'ai placée derrière. On est parti sur 10 squats en récupération avant d'attaquer les autres mouvements. Allez. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. OK. Je relâche un peu. Nickel. On va maintenant travailler la stabilité du haut du corps grâce à la chaise, grâce à nos appuis. Donc l'idée c'est, ici, on vient chercher notre chaise et on va venir backswinger. Ce qui compte, ce qui est très important, c'est de sentir que notre coude droit ne s'écarte pas des côtes. D'accord? Quand je vais ouvrir et tourner ma chaise, mon coude droit reste proche de mes côtes. OK? Et je vais maintenir simplement ce mouvement-là. Est-ce qu'on le voit? Oui, on voit avec la chaise. OK? Donc on y va. Ici, 1, 2, 3 et je laisse. Ensemble. Allez, je me mets en position d'adresse, je mets 3/4 pour que vous voyez. Je suis en position d'adresse, je redresse, je tire un peu vers moi, je garde les coudes contre les côtes et je viens. 1, 2, 3, je relâche. Et je viens. 1, 2, 3, je relâche. Le coude droit est toujours contre les côtes. Et 3, 2, 3, je relâche. Et 4, gainez bien les abdos. 3, je relâche parce qu'une chaise c'est plus lourd qu'un club, donc ça travaille sur le dos. 5, gainez bien les abdos. 2, 3, je relâche. 6, 2, 3, je relâche. 7, 2, 3, je relâche. 8, 2, 3, je relâche. Et 9, 2, 3, je relâche. Dernier, pardon. 10, 2, 3, je relâche. OK. Hein, cette sensation de je suis proche de mon corps. Clac, que mon coude soit proche de nous. Mouvement d'après. Toujours avec la chaise. Cette fois-ci, on va installer la chaise un peu plus contre nous. Et ce que je veux voir, c'est le retardement. C'est-à-dire que je veux voir vos hanches se dissocier. D'accord? Les hanches vont tourner. Je serai avec ma chaise
en position de frappe. C'est comme ça que je veux frapper ma balle, d'accord? Et par un petit mouvement vers l'arrière, hop, je laisse aller la chaise. Donc, la chaise est un peu plus collée contre nous. Là, on ne voit pas, mais j'engage mes hanches. Donc, j'engage mes hanches sont déjà, voilà, déjà engagées. Si j'enlève la chaise, vous voyez, je suis déjà dans la position de frappe. Donc, avec ce fameux retard. Une fois que je suis là, petit mouvement et je laisse aller. OK? Mes hanches sont engagées, la chaise est droite. Hop, petit mouvement et je laisse aller. C'est mes mots techniques, mais on essaie de sentir ce qui se passe. Je tourne mes hanches. Là, je suis bien à l'impact. Et je laisse aller. 3. Rotation de hanche, je suis bien à l'impact. Petit mouvement. 4. Plaquez bien la chaise contre vous. Tournez les hanches. On est bien à l'impact. Et boum. 5. Pour que votre corps mémorise la sensation d'impact. Tournez les hanches. Je suis bien à l'impact. 6. Encore. Gainez bien les abdos. Hanches. 7. Hanches. 8. Boum. 9. Hanches. Poum. 10. Hanches. 11. Hanches. 12. 10, 11, 12, c'est bon. Je ne sais pas comment j'ai compté, mais on est allé un peu loin. Ok, une dizaine, ça suffisait. Impeccable. Donc là, on est sur des mouvements vraiment, on est sur des mouvements très proprioceptifs où votre corps va sentir, voilà, ce passage pour que, au moment où vous êtes à l'impact, il y a ce fameux retard et ensuite les bras peuvent passer. Ok, c'est là que je tape et ensuite les bras passent. Hanche, poum, et les bras passent. D'accord? Allez, 10 squats de récup. Derrière nous, on est parti. Et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hein, vous allez faire au moins 50 squats de récup. Le Fredo, il vous fait faire des squats en récup. Il est dingo. Mais si on veut avoir des jambes, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a travaillé la mobilité. On travaille ici, on vient de travailler la stabilité plus au niveau du dos et au niveau du maintien du corps. Ok, on va travailler la stabilité au niveau des abdos grâce à notre chaise. Et toujours avec un travail debout de squat. Donc là, je viens me mettre la chaise contre les abdos. Vous le connaissez, je squatte légèrement, je fléchis les jambes. Et l'idée, c'est droite-gauche. Assez rapidement, on maîtrise le geste. D'accord? Donc, c'est nos épaules et notre buste qui vient tourner. Gardez les genoux bien dans l'axe, fixez bien les genoux. On est parti. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gainez les abdos. 7, 8, 9, 10. Encore. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. On souffle un petit peu et on va travailler le haut du dos. D'accord? On muscle devant et on muscle derrière. Je viens travailler par un travail. Donc, ici, je recule, d'accord, ma chaise. Donc, je viens tirer vers moi la chaise et je fais même mouvement en gardant bien les coudes vers l'arrière. Ensemble. Allez, top, c'est parti. 1, on maintient les angles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Chaise posée au sol. Devant nous. On va venir s'appuyer, se mettre en mountain climber. Donc, dans cette position avancée. D'accord? Je suis dans la position
bien avancé. J'ai pas les fesses en arrière. Le buste est penché vers l'avant. Je vais venir croiser mon genou droit vers l'avant-bras opposé, gauche. Mon genou gauche vers l'avant-bras droit. Donc, je sais pas si peut-être dans cette position, vous verrez mieux. Ici, j'envoie genou droit, genou gauche vers bras droit, genou droit vers bras gauche. C'est parti. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Allez, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Restez bien alignés. 9 et 10. 10. Impec. Soufflez, relâchez un petit peu au niveau des bras. On a travaillé sur les obliques dans le mouvement de rotation. Impec. On va tout de suite compenser sur un travail de dos. Donc là, je me mets en position de squat. Donc le bassin part vers l'arrière. Ok? C'est bassin vers l'arrière, genoux qui fléchissent un peu. D'accord? On est ni trop cambré, ni trop rétroversé, ni trop cambré. On est en position neutre, un peu comme à l'adresse, mais un peu plus exagéré, un peu plus bas. Là, je viens ici, au-dessus de ma tête. Je fais attention au lampadaire, au-dessus de ma tête. Je viens pousser et ramener juste ma chaise au-dessus de ma tête dans l'axe. Donc, je travaille sur abdos, bas du dos, lombaire et haut du dos au niveau des épaules. Allez ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, maintien du swing. 4, stabilité. 3, encore. 2, on y va. 1, super, relâchez. Posez, soufflez, on récupère avec 10 squats. Et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Allez boire un petit coup d'eau. On passe maintenant à la partie réelle et à la partie musculaire sur les jambes. Pour l'instant, on n'a fait que de l'équilibre, de la stabilité, du gainage, du renforcement haut du corps au niveau des abdos, en nous aidant des jambes dans la proprio. Et maintenant, on va travailler réellement les jambes et l'ancrage des jambes dans le sol. Donc, ça va courbaturer, hein, pas dans 48 heures. Vous allez avoir les jambes un peu lourdes. Quel jour on est? Mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, ça va. Je joue samedi, donc je voulais quand même pas jouer. Je voulais quand même pouvoir marcher. Alors, premier geste. On va y aller crescendo, d'accord, dans la difficulté. Première difficulté. Je viens ici me positionner contre ma chaise, mollet contre ma chaise, et j'avance de 1, 2 pieds, ok? Et là, je mets mes pieds sur le côté. À partir de là, je positionne un coup de pied sur ma chaise. On voit bien que ma jambe est parfaitement à 90 degrés. L'idée, c'est sur une jambe, je viens descendre et poser mon genou, essayer d'aller chercher le genou le plus bas possible, ok? On est sur 10, ensemble, on est parti. Et 10, 9, vous pouvez vous mettre à côté d'une table pour vous stabiliser. 8, mais l'idée, c'est de laisser les muscles faire. 7, et s'équilibrer, trouver leur équilibre. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Oui, oui, oui. On relâche. On détend. Bien évidemment, ben, il y a l'autre côté, hein. Donc, on positionne pour mollet. 1, 2, et je suis bien positionné. Coup de pied, ma jambe est à 90 degrés. Impeccable. On y va. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on est solide. 6,
7, 8, 9 et 10. Yes. Ouïouï. Ouïouïouï, il a dit que ça allait être crescendo dans la difficulté. Alors, je fais attention de ne pas me prendre là. Je vais me mettre un petit peu sur le côté. On laisse un peu les jambes. Il faut se laisser entre 30 secondes et 1 minute. D'accord? On est un petit peu proactif ici. Regardez le temps que vous récupérez. Je vous montre le geste d'après. Je viens donc me positionner ici sur la chaise. Je pousse. Je change de jambe et je descends sur la jambe, d'accord, avec laquelle j'ai changé. Je repousse sur la même, je change et je descends sur l'autre jambe. Donc, il y a une pré-fatigue de descente, on appelle ça une pré-fatigue excentrique, par derrière, enchaînée par une concentrique, donc une poussée vers le haut. Ensemble, on y va. 10 mouvements. Un vaut pour un aller-retour. Allez, c'est parti. Tchoc. Pas le faire. Pam. Pam. Ça fait 1. 2. Vous pouvez vous aider des bras. 2. Très bien. 3. 4. Si la chaise est haute, c'est balèze. 5. 6. Hop, hop, hop. Et 7. Hop, hop, hop. Et 8. 9. Et 10. Hop, 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 hop. OK. On relâche. On détend un peu. Eh oui, c'est balèze. Alors, troisième exercice dans la nature de difficulté où c'est crescendo. Ça ne sera pas plus dur d'un point de vue musculaire, mais ça va être plus dur d'un point de vue cardio. D'accord? C'est-à-dire qu'on va demander de la résistance pendant l'exercice. L'exercice est le suivant. Je vais tenir la chaise, donc de la sorte. Je suis en position d'adresse. Ce que je veux, c'est hop, je fais un petit saut, je stabilise bien, d'accord? Hop, donc je fais un 90 degrés, boum, je stabilise, je stabilise. Ensemble, on est parti. 30 secondes de saut à 90 degrés. On tient ça en mode cardio. 3, 2, 1. C'est parti pour 30 secondes de saut. Boum. Tchac, je stabilise ma chaise. Boum. Tchac. Boum. Allez. Tchac. Gardez bien les coudes contre vous. Stabilisez bien votre chaise. Stabilisez les angles. Allez, on lâche rien. Encore. Encore. 5 secondes. 4, 3. Super. Relâchez. Soufflez. Impec. On récupère. 10 squats. Et 10. Et 9. Et 8. Allez sur les jambes. Et 7. Et 6. 5. 4. 3. 2. Ok, on relâche, on souffle un peu. 30 secondes soufflé. On repart sur 3 exercices musculaires sur les jambes. Ok? Donc, crescendo, on finira aussi par un exercice cardio. Donc, pour le moment, on récupère un peu. Je laisse les cannes récupérer. Je regarde juste là. Ok. Premier exercice, ça va être un squat latéral sur
sur la chaise. Donc là, je vais venir pousser, d'accord? Et je pousse et je reviens. Et je pousse et je reviens. OK? Ensemble, on est parti. Trouvez bien votre appui. Juste attention de ne pas me prendre le lampadaire. Il y en a 10 d'un côté et il y en a 10 de l'autre. Donc, trouvez bien les appuis et coordination. 10. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. Tchac, je pousse. Tchac, je pousse. 2. Tchac, je pousse côté. 3. Hop. 4. On commence à avoir les jambes rigolotes. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8. Hop. 9. Hop. 10. Très bien. Impec. On change de jambe. On change de côté. Regarde le lampadaire, c'est bon, je suis au-dessus, je peux monter. C'est bien sentir, droite, gauche, la poussée. Trouvez bien l'équilibre, on est parti. 3, 2, 1, top, c'est parti. Et 1, hop, trouvez l'équilibre. Et 2, je me suis trompé de main et de genou. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ok. On relâche un peu les cannes, les jambes, on les dégourdit. On sent que ça commence à tirer. C'est normal. Ok. Prochain exercice, un exercice de résistance. Résistance musculaire. On va venir chercher. Et donc de contraste, on appelle ça les contrastes, les contractions contrastées. Y arriver. Donc on va travailler sur 3 modes de contraction. Un mode de retenue, donc excentrique, je retiens le geste. Un mode isométrique, je stabilise le geste. Et un mode concentrique, rapide, de poussée de geste. D'accord? Donc ça va être, le geste, ça va être ça. Le travail va être le suivant. Je garde ma chaise contre moi, je garde bien vraiment les omoplates vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. La chaise n'est pas posée sur les genoux, mais elle est bien maintenue. Je vais descendre en 4 temps. 4, 3, 2, 1. Je stabilise. 3, 2, 1. Et je pousse en un temps. OK? Donc ça, on va devoir le faire 6 fois. OK? La descente. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Boum! Ensemble. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Top. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Pousse. Très bien. 4, 3, 2. Il faut stabiliser en bas, Patrick. 4, 3, 2, 1. Je stabilise. 2, 3. Pousse. Et 4, 3, 2, 1. Je stabilise. 2, 3. Pousse. Et 4, 3, 2, 1. Je stabilise. 2, 3. Et pousse. 6, 3, 2, 1. Je stabilise. Hop. 3. Pousse. OK. Changez de jambe. Ensemble, fente avant, résistance, je suis en place. Attention, la chaise n'est pas posée sur les cuisses et je maintiens bien la chaise derrière moi. Et j'y vais. 4, 3, 2, 1, je stabilise. 2, 3 et pousse. 3, 2, 1, 3, pousse. 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, pousse. 4, 3, 2, 1, 2, 3, pousse. Excellent. 5, 3, 2, 1, 2, 3, pousse. Il n'en reste plus qu'un. Et 6, 2, 3, 4, et je reste. 3, 2, 1. OK, génial. Je repose ma chaise. Je dégourdis un peu mes jambes. On est sur le mode cardio. Impeccable.
On souffle. Le mode cardio, ça va être un pull-off. On le connaît, le pull-off, c'est l'élastique qu'on vient maintenir, on stabilise. Donc l'idée, c'est de stabiliser la chaise devant nous contre mouvement de rotation des hanches. Donc là, je vais vous faire travailler la dissociation du corps, cette fameuse dissociation où je viens tourner ici en gardant le bassin fixe, où je viens tourner en bas en gardant le haut fixe. En l'occurrence, c'est cette dernière que l'on va travailler. Donc la chaise devant nous, on maintient bien la chaise devant nous, on peut l'avoir contre les hanches, mais ça va nous gêner. Alors, je vais peut-être la tenir dans l'autre sens, un petit peu difficile. Je maintiens ma chaise devant moi, bras tendus si je le peux, et je vais venir sautiller droite. Est-ce que vous voyez? Droite, gauche, là, et je maintiens la chaise le plus droit possible en engageant vraiment ici des rotations droite, gauche au niveau des hanches. Ok? Travail puissant de coordination musculaire et de transfert d'énergie. Ensemble, on est parti sur les 30 secondes. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 30 secondes là, droit devant. Top, top, je maintiens. Ma chaise ne doit pas bouger. Allez. Gainez bien vos abdos. Allez, jusqu'au bout. Hop, 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 hop. Ma chaise bouge trop déjà. Hop, hop. 3, 2, 1. Relâchez, soufflez, récupération 10 squats. Allez, de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Impec, soufflez. On va finir sur des mouvements d'équilibre. Tranquille. On revient un petit peu, un retour au calme. Impeccable. Très bien tout ça. Équilibre signifie pas facile. D'accord? Équilibre, c'est tout le travail que je vous demande à chaque fois. Ok, test du flamand. On le connaît. Test du flamand. Voilà. Au sol, les bras sont le long du corps. Je lève la jambe, le genou au niveau du bassin, hauteur de bassin. Mes bras sont le long du corps. Je fixe un point, je ferme les yeux et je tiens mon équilibre. J'essaie de tenir. J'ai le droit de bouger légèrement, mais pas beaucoup. Ok? Une vingtaine de secondes. Allez, top, c'est parti. 20, 19, 18, 17. Représentez-vous mentalement. 16, le point fixe que vous avez. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, et ouais, 5, 4, 3, 2, je relâche, ok, sur la première jambe. Pas facile parce que grosse pré-fatigue sur les jambes, vous avez tout le sang qui est dans les cannes, une grosse stase veineuse, donc c'est vraiment descendu, le sang est dans les jambes, c'est exactement cet effet du 14-15e trou où je joue et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, mais je ne choisis pas le bon club, etc. On a un manque d'oxygénation, manque d'équilibre, manque de coordination. Et manque de veille et de vigilance. Donc, quand vous fermez les yeux, vous êtes focus sur le point fixe qui vous permet de vous stabiliser. En l'occurrence, moi, je vous regarde, c'est mon écran. Je viens lever mon genou à hauteur de bassin. J'ai les bras qui sont le long du corps. Mes yeux sont ouverts. Ok, je ferme les yeux, j'imagine. Voilà, je me vois, je vous vois. Top, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, hop, 13. Dès que je lâche l'image, je tombe. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Presque. Ok, pas mal. Hein? Ce qui compte, c'est d'avoir cette image. Fixez bien l'image, fixez bien quand vous êtes au départ la balle, elle est là, boum, et gardez cette image en tête de la balle. C'est très important dans l'équilibre, vous le sentez, quand vous avez l'image en tête, vous ne bougez pas, vous bougez un petit peu, mais c'est des corrections naturelles et normales. Par contre, dès que vous êtes où est mon pied et que vous dans votre tête, vous switchez, vous voyez l'image de votre pied au sol et vous voyez que ça bouge, là, c'est plus difficile de tenir. Ok? On a toujours une jambe sur laquelle on va s'appuyer plus facilement que l'autre. Alors, ça, c'était le premier travail d'équilibre. Deuxième travail d'équilibre.
Cette fois-ci, les yeux ouverts. OK? On va venir. Simplement, je vais faire attention de pousser un peu la chaise, sinon je vais me refaire le doigt de pied. Effectuer des mobilisations, d'accord? La mobilité de la hanche. Fermeture, ouverture. Pour l'instant, les yeux ouverts, d'accord? Donc c'est comme une poupée qui vient danser autour de son axe, qui vient tourner sur les petites boîtes à musique. On est là. Donc c'est exactement ce geste-là qui se passe dans le golf sur de la rotation. Poum, poum, on tourne autour de l'axe. Allez, ensemble, c'est parti. Trouvez l'équilibre. 1. Faites des jolis demi-cercles. 2. 3. Maintenez bien vos angles. Tanguez pas dans tous les sens. 4. Tournez bien vos épaules. 5. Tournez tout le corps. 6. Voilà, là, le corps tourne. 7. 8. Je me suis déséquilibré, j'ai changé mon point de vue. 9. 10. Encore. 9. 8. 7. 6. Allez, ça chauffe. 5. 1. OK. Ouh. Sentez là, ça part de la cheville jusqu'en haut de la hanche, tenseur du fascia. Pareil sur la jambe droite. Je m'équilibre, j'essaie de tenir, j'essaie de travailler sur la rotation de l'ensemble du corps. Hop là. Jambe droite, il faut que je stabilise un peu plus, c'est mon genou. Allez, on est parti. J'y vais tranquillou au départ. OK, si j'arrive pas à trop tourner, j'y vais tranquillement. 2. Une fois que j'ai trouvé mon équilibre, 3. 4, voilà, je peux y aller. 5, laissez bien aller. 6, trouvez de la fluidité. 7, tournez bien autour de l'axe. 8, 9, 10, je vois bien dans les axes de rotation lequel est le plus facile. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. À droite, mon genou n'aime pas du tout la rotation puisque les ligaments et le ménisque est un peu abîmé. Du coup, il n'aime pas trop la rotation. Par contre, il est très stable dans la flexion. Donc, effectivement, je ne vais pas pouvoir aller m'amuser à aller trop loin sur un backswing. Ça, c'est la première information. Par contre, sur ma jambe gauche, je peux facilement m'appuyer et tourner. Elle, par contre, aime moins. Je ne dois pas rester très longtemps en équilibre. C'est-à-dire que mon équilibre à gauche est moins bon, mais par contre, la rotation est meilleure. Ici, mon équilibre à droite est meilleur, mais ma rotation, pas très bonne. Ça signifie que en rotation, je ne vais pas essayer d'aller très très loin. Par contre, ici, je viens rapide finir sur ma jambe gauche. Donc, backswing lent, bien appuyé, et je finis rapide. Voilà, pour gagner un maximum d'équilibre dans mon swing. Mon swing est lent, rapide. Ça va vous donner un peu le tempo que vous allez avoir pour vos swings. Si par exemple, vous êtes à l'aise dans la rotation à droite et à l'aise dans l'équilibre à droite, ben, il sera lent, tranquillou, ok? Et vous allez prendre votre temps pour revenir si vous êtes moins à l'aise sur la jambe gauche. Parce que si vous lui mettez trop de rapidité et qu'elle n'est pas à l'aise dans l'équilibre ou la rotation, vous allez vous faire emporter en fin de swing, d'accord? Et les balles, vous les emmènerez avec vous ou vous aurez un mauvais contact et elles partiront en slice ou en hook ou en cocoon. Last one, on va coordonner. Je vais venir ici, jambe gauche, toucher mon talon gauche, derrière avec ma main droite, ok? Puis je ramène, je touche avec ma main droite devant, derrière, poum, devant, ok? Donc il y a de l'inertie, devant, derrière. On y va, poum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenez jusqu'au bout. 10, ok. Ça chauffe dans les tibialis antérieurs, juste sur les muscles avant, d'accord? Parce que là, on est sur un mouvement transverse. Quand on était sur une rotation, cette fois-ci, on est sur l'avant, sur l'arrière. Cette sensation d'être sur l'avant ou sur l'arrière des pieds. Bien maîtriser ce moment où on va au swing, partir en avant ou partir en arrière. Pareil de l'autre côté. Arrière, avant, trouvez l'équilibre et la stabilité. C'est parti. 1, poum. 2, 3, maintenez bien vos angles.
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable. On relâche le tout. Excellent. C'est good pour aujourd'hui. Je vous libère. Transpirez un peu, hein, mine de rien.